Bienvenue dans l'univers de Belin. Je te souhaite une bonne écoute de cet extrait de Nick et Nunc, 13 nouvelles érotiques gays, lues par Hugo Jacquemin. Et maintenant, écoute bien. Au Jardin d'Éden. Avertissement. Parmi les 3 versions bibliques de la création, la 3e est aussi remarquable que singulière. Cette variante, qui atteste la prééminence du couple homosexuel dans le plan divin, a toujours été considérée par l'Église officielle comme apocryphe et comme telle rejetée du canon. Pour cette raison, pratiquement toutes les versions de la Bible sont encore aujourd'hui des traductions expurgées. Ce texte est pourtant attesté dès le 1er siècle de notre ère et fut confirmé par l'examen des manuscrits de Qumran. Au Moyen Âge, l'évêque Boudir de Bourgueil en fit un commentaire autorisé qui fut amplement repris par Thomas Hobbes, de la nature humaine, le cardinal Bérulle, puis par Richard Simon. Cet oratorien s'attira les foudres de Bossuet par son histoire critique du Vieux Testament. Au siècle dernier, reprenant les travaux de l'École de Jérusalem, l'exégète belge Dom Bellinus, 1901-1998, consacra sa vie et son œuvre à fonder l'authenticité des chapitres 2 et 3 de la Genèse et à en établir l'apparat critique. C'est aujourd'hui son propre fils qui offre enfin à ses lecteurs une traduction rajeunie, d'une sobre homosensualité sémitique. Pour cette édition, les notes ont été revues et augmentées, directement intégrées dans le corpus pour en faciliter la consultation. Cette contribution exégétique de premier plan sera-t-elle un scoop, voire un brûlot ? Quoi qu'il en soit, gageons que cette édition d'une version biblique refoulée durant plus de 20 siècles va permettre d'ouvrir plus sereinement et sur des bases scripturaires enfin purifiées le débat sur la légitimité du mariage universel, même si une telle révélation ne manquera pas de susciter de la part de la hiérarchie catholique et également, il faut le craindre, des fémènes survoltés, démentis et protestations. De Galilée à Hans Kung, l'histoire du catholicisme a hélas plus d'une fois montré qu'il est plus facile d'anathématiser, d'exclure et de diaboliser plutôt que de s'ouvrir et de se convertir, en commençant par réviser humblement ses sources. Au Jardin d'Éden, livre de la Genèse, chapitres 2 et 3. Chapitre 2. Au temps où Yahvé Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste des champs sur la terre, et aucune herbe des champs n'avait encore poussé. Car Yahvé Dieu n'avait encore pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Toutefois, un flot montait de terre et arrosait toute la surface du sol. Note 1. On peut interpréter de 2 façons ce flux primitif. Soit l'océan primordial des cosmogonies antiques, soit le premier don de Dieu qui détrempe une terre aride pour pétrir et faire germer la vie. Dans le contexte homosensuel qui est celui de la toute première version de la Genèse, comment ne pas évoquer le liquide séminal encore en attente et déjà ferment de vie ? Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie. L'homme devint un être vivant, et Yahvé l'appela Adam. Et Yahvé se réjouit, car il vit que cela était bon. Yahvé Dieu planta ensuite un jardin en Éden. Tu as atteint la fin d'un extrait de Nick et Nunc. Pour écouter l'intégralité du titre, tu peux l'acheter sur la plateforme de ton choix. Un autre extrait sera mis en ligne la semaine prochaine, le mercredi, jour des sorties cinéma. Donc, à bientôt, si tu peux attendre, et au plaisir de te faire plaisir.